Nous allons continuer avec notre apprentissage et ici nous allons faire un exercice. Le but de l'exercice est de faire un questionnaire. Le questionnaire doit comporter 3 questions. Vous allez demander à l'utilisateur question 1 par exemple, ici, mère question 1. Vous demandez quelle est la capitale de la France. Et la question 2, ici, quelle est la capitale de l'Italie? Et la question 3, vous allez chercher. Donc le but de l'exercice est d'afficher à l'écran les questions, les réponses et de poser la question à l'utilisateur en demandant la réponse. Donc on va mettre ici votre réponse comme ceci. Et si il met par exemple la réponse A, c'est mauvaise réponse. S'il met la réponse C, c'est bonne réponse concernant la question 1. Et vous allez faire de même pour la question 2. Donc on revient dans quelques minutes pour la correction. Concernant la correction, nous allons commencer par renvoyer à l'écran la question posée en faisant un print. Parenthèse, double quote. Je vais copier ceci. Je vais coller. Je fais un deuxième print. Et je copie cette réponse. Troisième print. Je copie ceci. Quatrième print. Je copie ceci. Cinquième print. Je copie ceci. Maintenant, on doit récupérer la réponse en faisant réponse égale input et je copie ceci, votre réponse. Je colle. Maintenant, on vérifie. If réponse égale C, deux points. Print bonne réponse. Else print mauvaise réponse. Je vais lancer mon code. Vous voyez que ça affiche. La bonne réponse, je vais mettre A. Mauvaise réponse. Je relance. Je mets B. Mauvaise réponse. Je mets C. Bonne réponse. Et on va faire la même chose pour la deuxième question. Je vais copier ceci. Je vais coller. Ici, je vais plutôt mettre question 2. Et je vais mettre la capitale de l'Italie. Italie. Ici, A. Je vais mettre Rome. B. Je vais mettre Venise. C.
Je vais mettre Florence. Et D, je vais mettre piste. Voilà. Et ici, on va changer la réponse. C'est A. Je relance. Mettre C. Bonne réponse. A. Bonne réponse. Ça, c'était la méthode très simple pour faire ce questionnaire. Et ça fonctionne normalement. Mais le souci avec ce code, c'est que si par exemple on a 100 questions et qu'on doit réécrire le code de 100 questions, cela peut nous sembler pénible. C'est vrai qu'on va faire les copier-coller et modifier. Mais imaginons un peu si on veut modifier par exemple les questions à chaque fois. Ça devient pénible pour nous. C'est où on fait appel aux fonctions qui vont nous aider à avoir un code simple, condensé et dynamique qu'on peut modifier à tout moment et cela marche totalement. Cela marche totalement et si on veut rajouter certains éléments comme le score ou bien le nombre de questions que tu as eues, le nombre de questions que tu as eues, le nombre de bonnes réponses, le nombre de mauvaises réponses, ça sera plus facile de manipuler ce genre de code que le code simple comme vous venez d'écrire. Donc, on se dit à très bientôt concernant la refactorisation du code.